C'était devenu tellement dur que j'annulais 3 rendez-vous par jour et j'allais dans les bois pour le faire. On se sent vraiment pas concerné par les dépôts de bilan et les charges sociales quand on est dans cet état prisonnier de cette incroyable énergie. Ça me manque, quelquefois. Cet éclair inouï qui explose en nous et qui fait disparaître, qui efface tout le reste. Oui, c'est comme ça que je me suis fait écraser. C'était horrible, mais je me... Je peux le dire. Enfin, je me couchais vraiment très tard et je savais que c'était pas une façon de tenir un salon de coiffure. Alors je commençais à déprimer et j'allais vite dans les bois et je faisais ça quelque part. Et puis le lendemain, je me réveillais avec 4 ou 5 écureuils dans ma salade de tomates. Quoi? Personne n'a jamais fait ça avant moi? Enfin, j'étais en train de perdre mon âme, ma dignité personnelle, mon salon de coiffure. Ce groupe m'a aidé à retrouver une vie normale. Je tiens à remercier mon sauveur, le shérif Matthew Donner. C'est à lui que je dois vraiment tout. Ah bon? Le prédateur qui est en nous est extrêmement fort. Alors quand vous croyez que vous avez perdu la bataille, essayez de vous souvenir de cette jeune femme courageuse. Car elle a pu s'en sortir. Et pour ne rien vous cacher, lorsque Nancy a décidé de se joindre à nous, elle se battait aussi contre la boulimie. Tiens, ça me rappelle qu'un gâteau au chocolat nous attend. Je l'ai fait ce matin. Oui, merci beaucoup, Warren. La seule façon de combattre cette attirance, c'est de la traiter comme une maladie. Il faut travailler point par point, étape par étape, jour après jour. Mais si l'un de vous a l'impression de reculer, je ne le dirai jamais assez. N'hésitez pas, appelez-nous tout de suite, d'accord? On est là pour vous aider. C'est moi qui vous invite. Alors, allons-y, c'est ma tournée. Attention. Recule, maintenant ça va faire mal. Regarde ça, la 5 est à moi. Papa, tu rêves. On continue, je suis pas inquiet. Bon, d'accord, là ça y est, je commence à m'inquiéter. C'est un cauchemar, en quelque sorte. Je m'étrangle. Oh non, 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 non. Luc, il a un malaise. Va chercher de l'aide. Vite, dépêche-toi. Ce n'est pas elle, Canan. Ce n'est pas Ruby. Où est le médecin?
Jim, il accouche une femme de ses triplés à Elkwood. La rigidité cadavérique est dans la partie inférieure du corps. Vous savez ce qui m'ennuie? Le manque de sang sur le corps, voilà ce qui m'ennuie. Il l'a probablement lavé avant de s'en débarrasser. Shérif, on l'a trouvé près d'ici. On a le permis de conduire. C'est bien ce que je pensais. Quoi? C'est Sandy Ellis, une fille du coin. Ses parents ont déclaré sa disparition le mois dernier. Qu'est-ce que c'est? Vous savez ce qui se passe quand on décongèle un morceau de viande? C'est de la condensation. Le tueur l'a conservé dans de la glace. Alors, quel est le programme, messieurs? Une simple accolade ou une fouille au corps intégrale? Salut, Bob. C'est du sérieux, hein? Simple précaution. Tu sais, ça ne me regarde pas, mais si j'avais mon 45 chargé à mort, je ne le laisserais pas à cette place. Surtout s'il est armé. Mets-le dans ta poche, tout ce que tu risques, c'est de perdre un orteil, et rien qu'un orteil. Je sais que vous êtes très occupé, je vous suis reconnaissante de vous être dérangé. Mais votre famille compte énormément pour nous tous. Je resterai dans les environs. Sherman. Malaki, de retour de l'arrière-pays. Rien de tel que l'odeur d'un animal blessé. Il ne manquait que le brave Dracula et consort. Quel immonde personnage. Il est passé pour vous présenter ses respects. Pour voir si cette maison sera assez grande pour contenir ses affaires. Comment va-t-il? Pas trop mal. Et vous? Pas bien. Salut Sherman. Salut. Luc, est-ce que tu es déjà allé voir ton père? J'irai le voir plus tard. Je te rappelle qu'il t'a demandé. Il est avec une infirmière et en plus, j'ai des tonnes de trucs à faire aujourd'hui. Alors si tu veux... Explique-moi ce qui est plus important que d'aller voir ton père. Maman, je vais aller le voir, d'accord? Mais pas tout de suite. Soit il est terrifié, soit j'ai élevé un troglodyte sans cœur. Et inutile de me regarder, j'enseigne la biologie, pas le savoir-vivre. Tu es sûr que c'était un infarctus? Tu crois pas que tu essayais de vomir le poulet immonde du country club? C'est monsieur et madame Joie de vivre. Ils viennent de perdre leur fille. C'est mon premier jour, je suis désolé. Où est mon bureau? Prenez celui que vous voulez, mais celui-ci de préférence. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport d'autopsie préliminaire. Aucun signe d'agression sexuelle. Aucune trace de sang ou de fibre. Autrement dit, il n'a rien trouvé. C'est tout ce que vous avez reçu? Je vous ai dit que c'était le rapport préliminaire d'autopsie. On vient de le recevoir? Oui, Est-ce que Canaan l'a vu? la version tout public. Vous n'allez pas lui confier cette affaire? Le cœur et les reins manquent. C'est un signe de prédation. C'est ce que je craignais. Quoi? Que ça recommence. Encore? Je croyais que c'était un mythe. Ce n'était pas un mythe. En 1967, 9 personnes sont mortes avant que le tueur s'arrête. Il court toujours. À Seattle, la presse lui avait donné un surnom. Le mangeur. Détendez-vous. Inspirez calmement. Visualisez une époque de votre vie où vous vous sentiez en sécurité. Ne vous inquiétez pas pour le présent. N'ayez pas peur de demain. Et ne l'oubliez pas, vous ne pouvez pas changer le passé. Maintenant, vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez le droit de vous aimer. Vous pouvez atteindre vos buts. Ce que vous voulez est ici et maintenant. Rien n'est impossible. Croyez en vous. Il suffit de le vouloir pour réaliser vos rêves. Eh ben, ça peut arriver.
Grosse vache immonde. Pouvoir supérieur au mien me rendra un jour ma santé mentale. 3. Ma volonté et ma vie sont entre vos mains. 4. J'ai vraiment fait un inventaire rigoureux, complet, honnête et courageux de ma conscience. Pas une vilaine fille. Fais un petit effort. T'es une vilaine fille. Hey, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je me suis dit que peut-être toi et moi, on pourrait sortir. Waouh! Mais tu plaisantes, je rêve. Est-ce que t'as pensé à ton père? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Enfin, je crois que ma mère m'a dit que c'était pas grave. Il a eu une petite congestion cérébrale, quelque chose comme ça. Hey, t'inquiète pas. Mon père est indestructible. Tu crois que c'est lié à son cancer? Je sais pas. En fait, je crois que personne n'en sait rien. Alors il serait peut-être temps de se pencher sur la question. Tu sais ce que je me suis dit? Je pourrais venir te chercher vers 8h30. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Bien. Alors à tout à l'heure. Bonjour, comment tu t'appelles? Mandy, rentre vite à la maison. Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis John Cannan, de Seattle. Je travaille à Wolf Lake avec le shérif en ce moment. Je vous présente mes condoléances. Vous aimez les chiens? Oui, pourquoi? Eux, ils détestent les chiens. Et les chiens le leur rendent bien. De qui vous parlez? Tom? Tout va bien? On veut pas d'ennui, vous comprenez? Tout ce qu'on voulait, c'était avoir la possibilité d'enterrer notre fille, si c'est pas trop demandé. Non, Madame Ellis. Ils ont brûlé mon enfant, lieutenant. Aujourd'hui, ma fille n'est plus qu'un tas de cendres. Dans une malheureuse boîte en fer. Ils nous ont même pas donné une urne. On dirait Paul Newman ou Robert Redford dans ce film génial Butch Cassidy et le Kid. J'ai adoré. Tu l'as vu, maman? Oh, mon Dieu, leurs yeux. C'est les plus magnifiques yeux bleus de mauvais garçons que j'ai jamais vus. Si j'avais été à la place de la maîtresse d'école, ou je sais plus ce qu'elle faisait, je les aurais aimés tous les deux. J'en aurais fait mes amants, les deux en même temps, sans une minute de honte ou de regret. Toi, tu devrais pas écouter un mot de toutes ces histoires. Ton père, lui aussi, c'est un homme très appétissant. Pardon? Ouais. Vous devez plaisanter. Lui, c'est un monument ou un truc comme ça. Un monument? Vous rigolez. Et il est généreux. Oh, je suis intarissable sur le sujet, tout le monde le sait. Nancy? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je voudrais ressembler à ça. Tu m'étonnes. Tu ressors? Il doit se passer des choses passionnantes dehors. $100? Oui, ton père s'est dit que tu pourras avoir besoin d'un peu d'argent. Il pense à toi.
La culpabilité ne marche plus comme avant. Ruby Ruby Je vais entrer. Je vois que t'es de nouveau livreur, c'était ton ancien métier. C'est peut-être présomptueux de ma part, mais j'ai cru qu'un bon dîner préparé à la maison te ferait plaisir. Double portion de venaison rôtie à feu doux pour qu'elle fonde dans la bouche, glacée avec une délicieuse sauce au bait, accompagnée de pointes d'asperges. Et pour le dessert, un énorme pudding aromatisé au whisky. Je te le garantis, personne dans tout l'hémisphère nord de cette planète ne mangera mieux que toi ce soir. Dommage. Cette sauce est une pure merveille. Surtout, ne réchauffe pas les asperges. Elles deviendraient fibreuses. Bon appétit et... au revoir. Clyde? Vous avez faim? Allez-y. C'est Caroline Duval. Son corps a été retrouvé le mois dernier dans un motel à Elkwood, à la sortie du comté. Ça pourrait aussi bien être Sandy Ellis, les deux affaires sont identiques. À un détail près. Quel détail? Caroline Duval a été amputée de certains de ses organes, le cœur et les reins. Dites-moi, vous êtes sûr que vous ne me cachez rien, shérif? Pourquoi avez-vous autorisé la morgue à incinérer la victime Sandy Ellis alors que ses parents avaient demandé à ce qu'elle soit enterrée? J'ai fait ça? Il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Pas à ma connaissance. Pour répondre à votre question initiale, vous avez vu le rapport du médecin. La seule chose qui manquait à Sandy Ellis, c'était son âme immortelle. Expliquez les similarités, alors, sans oublier que les deux corps ont été mis dans de la glace post-mortem. J'aimerais pouvoir. Dans ce cas, je suppose que je peux continuer à mener mon enquête? Oui. Bien, parce que j'ai l'intention de me rendre sur les lieux d'un crime. Tu sais, c'est pas pour la tenir au chaud, c'est pour la boire. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je croyais juste qu'on allait pas venir là. Mais c'est cool. Pourquoi? Qu'est-ce que t'avais imaginé? Alors, ça va, Luc? La pêche? Salut, ça va, mon vieux? Je pensais pas que tu serais là ce soir. Si t'as fait penser ça? Je sais pas, je croyais que tu serais avec ton père, chez toi, en train de lui présenter un bassin hygiénique pendant qu'il boit des haricots à la paille. Oh. Bravo, t'as gagné. On a raté le bal, ma petite dame. Oui, c'était tout de suite après la réunion de la planète des singes. Allez, viens, on va dans le bois. Tu vas adorer. Luc, non. D'accord. nager.
toute la nuit pour nager. Non, je suis désolée, je suis pas prête. Je suis pas prête. Personne ne l'est jamais avant. C'est un paradoxe, on est toujours prêt après. Je t'en prie. Tout le monde nous regarde. Je connais un super endroit. Non. Tu as tort. Allez, viens, je te reconduis chez toi. La chambre 17 est libre. C'est $100 la nuit. Vraiment. Elle est classée, cette chambre, ou c'est simplement une conséquence de l'inflation? Vous pouvez avoir la scène du crime avec. Avant le passage de la police, évidemment. Allez, debout! Réveille-toi, allez, debout! 5 personnes m'ont dit que ma fille était avec toi hier soir. Alors dis-moi la vérité, où est-elle? Oh, aucune idée, mon vieux. Elle n'est pas rentrée à la maison hier soir. Je vous avais dit de la surveiller. Je ne suis pas du matin. Si tu veux un conseil, essaie de ne pas abuser de ma patience. D'accord, mais lâchez-moi. Est-ce que tu as emmené Sophia au lac? Qu'est-ce que ça changerait? Où est-elle? Peut-être qu'elle est dans les bois. Elle a découvert sa véritable identité. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, je vous jure que je n'ai vraiment aucune idée de l'endroit où elle est. Oh, c'est idiot, je suis nulle, j'ai raté le devant. C'est dur de travailler à partir d'une photo. Je vais arranger ça. T'as des yeux magnifiques. Ils sont parfaits. Ils sont humains. Vous êtes tous tellement beaux. Tu sais, je comprendrai jamais ceux qui aiment les animaux. Ces imbéciles qui aiment leurs chiens, leurs chats ou leurs perroquets plus que les êtres humains. Pourquoi vouer un culte aux simples animaux de la terre quand on peut se délecter de la gloire d'être la plus suprême, la plus exquise de toutes les créatures? Et moi, est-ce que je serai jamais aussi parfaite? Non. Arrête d'avoir cet air terrorisé. C'est moi qui vais faire des cauchemars. Passons au sujet suivant. Je suppose que vous êtes déjà allé rendre visite à ma fille. J'en avais le droit. Ruby et moi, on devrait être mariés maintenant. Je vous rappelle que les circonstances ont beaucoup changé depuis que je vous ai fait cette promesse. Vous refusez de me la donner parce que vous êtes un romantique? Non. Vous préférez un homme qui a du poids pour la protéger? J'ai besoin d'une personne pour me faire avancer dans la hiérarchie. Vous et moi, on a toujours été en opposition. Sur pratiquement tout. Sauf en ce qui concerne votre goût en matière de meubles. Et de femmes. Pardon? Mon goût en matière de femmes. Vous avez de l'admiration pour ça aussi? Vous êtes un sage et un chanceux, Willard. Personne ne pourra jamais vous arriver à la cheville.
Mais néanmoins, quelqu'un prendra ma place. Vous le savez, cette ville doit passer dans le monde réel. Et l'homme qui la guidera ne devra pas uniquement être capable de faire ce qui est juste, mais il devra être prêt à tout. Je me souviens d'un temps où j'avais cette clarté d'analyse. Ça ne me manque pas du tout. Sans vouloir vous contredire, le temps presse, il faut agir vite. Et vous ne pourrez pas la garder prisonnière pour toujours. C'est à l'idée de se marier avec vous que Ruby a pris la décision de s'enfuir. Si vous refusez de m'accorder le droit d'essayer, alors dites-le. Vous ne regretterez pas d'avoir foi en moi. J'y crois pas. Continue à filmer, Tanguy. Là-bas, regarde, filme ça. Oh mon Dieu. Oh, filme. Là. C'est pas vrai. Prends ça surtout, là-bas. Ah non. Oh, c'est bon, maintenant, on y va. Oh non. Attends, filme ça aussi. C'est trop. Il faut que je sorte d'ici. Personne te pose un calibre sur la tempe pour filmer. Alors sors si tu veux. Les éclaboussures de sang et leur emplacement indiquent que Caroline Duval a été tuée près de la porte. Il met le corps dans la baignoire. Le tueur se regarde dans le miroir. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu pensais à quoi? Et ces empreintes sur les toilettes. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Vous aurez besoin de ça. D'accord. Tenez, dépêchez-vous. Allez. Qu'est-ce qu'il a dit? Madame Kate, bonjour. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais vous dire ce que je veux. Je veux une armée entière sur les lieux. Compris? Vivian? Matt? Je suis venue de la part de Willard. Suivez-moi. Je vais aller droit au but, Matt. Je vous en remercie. Vous disiez que vous vouliez une armée. Eh bien, une armée est à votre disposition. Je sais ce que vous ressentez, mais il s'agit de Sophia. C'est d'elle que nous parlons. Peu importe ce que vous vous racontez, vous êtes de notre sang. Et elle aussi. Non. Pas elle. J'aurais dû l'envoyer ailleurs le jour où elle est venue au monde. Non. Ce que vous auriez dû faire, c'est avoir vos enfants avec moi. Laissez-nous intervenir, Matt. Nous ne voulons que vous aider. Shérif, ligne 3. Excellent travail, vous pouvez y aller. Oui, Donner. C'est Nancy. Nancy Mabry. Oui. Nancy, je peux vous rappeler? Non, c'est vraiment une urgence. Et vous m'aviez dit de vous appeler si j'avais un problème. Je sais, vous avez suivi les consignes? Les dagues d'argent, les dagues de lumière sont devant mes yeux. Et j'ai besoin de chasser. Dans ce cas, luttez, résistez. Mathieu, je crois vraiment que ce serait une bonne chose si vous acceptiez de venir ici tout de suite. Nancy, j'aimerais venir, mais je ne... Non, vous devriez téléphoner à Warren. Je déteste Warren. Warren est faible et je ne veux pas appeler Warren. C'est dire je ne veux pas, non. C'est trop dire, mais je ne veux pas faire ça. Nancy, je suis désolé, je ne peux pas venir. Écoutez-moi, Nancy, écoutez-moi bien.
Inspirez à fond, calmement, détendez-vous et tout se passera bien. Je comprends. Je suis toute seule et je dois me débrouiller toute seule. C'est rien. C'était... On est prête à faire la fête. Tu sais, si j'avais voulu un café, je serais allé au bar. Oui, mais c'est ce qu'il te faut. Hey, on monte? Pas ce soir, non. Je croyais que je pouvais passer quand je voulais. Oh. Tu sais bien, je suis toujours contente de te voir, tu le sais. Mais ce soir, mon cœur, je dois faire mes comptes et tout ce que j'ai décidé de remettre à plus tard cette semaine. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Il n'y a rien de drôle là-dedans. On n'a pas vraiment le choix. C'est comme ça, quand on est adulte, tu vas devoir rentrer chez toi. Oh non. Oh, je peux pas dans cet état, mon père me tuera. Enfin, c'est ce qu'il fera s'il est toujours vivant. Je suis au courant pour ton père. C'est horrible. Je sais ce que tu ressens, crois-moi. Et tu tiens beaucoup à lui. Ma mère m'a dit une chose gentille dans sa vie. Elle m'a dit, maquille-toi plus, mon amour. Ça venait d'une femme qui pesait 140 kilos et dont la laine empestait l'ail à longueur de temps. Il va la vaincre, cette maladie. Mon père, c'est un guerrier. Ouais, on va aller chasser pendant les vacances. Ça va lui faire du bien de prendre l'air. Là-bas, tu devrais le voir parce qu'il est vraiment incroyable. Puissant, rapide, il est impressionnant. Il m'a beaucoup appris. Hey, ça va aller, Luc. Ça va aller. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis désolée. Canan a téléphoné, son numéro est sur votre bureau. Oui, Canan. Qu'est-ce que vous avez? Eh ben, pas grand-chose en fait, mais j'ai peut-être un début d'idée. Plutôt une intuition. Oui, dites-moi. La personne que nous recherchons, je crois que c'est une femme. Une femme? Pourquoi une femme? Eh bien, le tueur a vomi sur les lieux du crime. Je n'avais encore jamais vu ça. Ou lu quelque chose qui ressemblait à ça dans un roman. Le tueur a quoi? Oui, il y avait des traces de brownies au chocolat partiellement digérées dans les toilettes. Je crois qu'elle s'est regardée dans le miroir et qu'elle est allée se faire vomir. Oui, et alors? Alors, je vous ai dit que c'était une intuition, mais je crois que notre tueur est boulimique. Et la boulimie est presque exclusivement un trouble féminin. Allô? Shérif? Tu as peur, c'est tout, tu as peur. La vie, quelquefois, c'est comme ça. On a peur 24 heures par jour. On l'oublie par moments quand on regarde la télévision. Je ne suis pas encore prêt à accepter sa mort. Je sais. Je me demande ce que je devrais faire après son départ. Tu sais, et crois-moi, je n'essaie pas de me débarrasser de toi. Mais tu devrais aller lui demander. Allez, fais un effort. Allez, viens. Debout, fais un effort. Voilà. Et maintenant, tu vas faire ce que tu dois faire. Hop, interdiction de conduire ce soir. Le café et la marche te remettront les idées en place. Bonsoir, gentil Luc. Hey. Tu as toujours été, à mes yeux, une vraie bombe sexuelle. Mais
plus, tu es quelqu'un de bien. Oh, c'est gentil. Salut. Au revoir. Ah. paradis n'est plus très loin maintenant. Ce n'est pas vrai. Oh, je veux que vous sachiez que ce n'est pas votre faute. Mon âme est une maison noire pleine de compassion. Une abomination. Nancy, laissez-moi vous aider. Je ne peux plus vivre comme ça, Mathieu. Ne vous en veuillez pas. Je suis derrière vous. Ça va, Luc? Ça va. Où étais-tu? Je travaillais. Excellent. Pour que les choses soient claires, je ne parle pas de sentiments, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est un arrangement. Un accord. Un contrat qui arrange tout le monde. Et tu me demandes de trouver cette offre attrayante? Intéressante, au moins. Cette communauté a besoin d'une famille puissante pour lui permettre de continuer sa route. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que la ville ne suivra pas quelqu'un comme moi? Ton père n'est pas d'accord? Et ta mère non plus? Ma belle-mère. Ruby, je sais que tu penses que je suis impliqué dans des histoires pas vraiment très claires, et je n'essaye pas de le nier. Mais ce que tu devrais savoir aussi, c'est que ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'étais au service de ta famille. Oh oui, c'est vrai, tu es un vrai soldat. Je suis aussi un rêveur. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de croire qu'un jour, on pourra enfin jeter ses voiles sombres, sortir dans la lumière, s'exposer aux yeux de tous, ne plus se cacher comme des animaux?
et vivre enfin comme des dieux. C'était différent avant. Tu sais. Écoute-moi, il était une fois. Ça aurait pu être fort entre nous. Ça, c'était dans une autre vie. Lui peut te manquer. Mais moi, tu ne m'échapperas jamais.